On n'assainira pas les finances publiques si on ne s'attaque pas aux causes. Et s'attaquer aux causes, ce n'est pas chercher à rééquilibrer les comptes publics par le rationnement. S'attaquer aux causes, c'est réformer l'État, les administrations et les systèmes sociaux. Si on faisait une politique d'austérité, allons-y. Si on étranglait un peu plus le pouvoir d'achat, si l'on coupait davantage encore dans les investissements, si l'on augmentait les impôts parce que la croissance ralentit, alors vous auriez le résultat. C'est moins de croissance encore, au bout du compte, plus de déficit, et de surcroît, vous bloqueriez les réformes. Mais regardez les entreprises ou les organisations qui se réforment et qui ont des résultats. Ils ont compris que pour réformer, il faut investir. Faire à la fois l'austérité et la réforme, c'est se condamner à n'avoir aucun résultat sur les comptes, aucun résultat comptable, et à l'arrivée, ne pas avoir la réforme, parce que tout processus de restructuration commence par la nécessité d'un investissement. Si l'on mettait toute la politique de réforme au service d'une politique comptable pour résorber les déficits, alors je vous le dis, nous n'aurions au bout du compte ni la réduction des déficits, ni les réformes. Si je me suis engagé à fusionner la NPE et l'UNEDIC, c'est pas pour faire des économies. C'est pour être plus efficace dans l'accompagnement des chômeurs et pour leur trouver un travail, pour qu'ils trouvent un emploi, pour qu'ils aient plus de chances à se remettre à travailler et à gagner leur vie. L'objectif d'une politique de réforme, c'est pas de faire des économies comptables, c'est d'augmenter le nombre de nos compatriotes qui travaillent. Parce qu'en augmentant le nombre de nos compatriotes qui travaillent, on va augmenter la richesse produite en France, on va augmenter la croissance, on va augmenter les recettes et on réduira les déficits. Si je me suis engagé à fusionner, François, Dieu sait qu'on en a parlé, Éric Woerth va conduire cette très difficile mission, à fusionner la DGI et la comptabilité publique, c'est pas seulement pour faire des économies, c'est pour améliorer la qualité du service public. C'est pour offrir davantage de mobilité aux fonctionnaires et de perspectives de carrière aux agents publics. Si je me suis engagé avec Xavier Darcos à alléger les rythmes scolaires, pas simplement pour faire des économies, c'est pour permettre à nos enfants de s'épanouir, trouver un meilleur équilibre de vie, apprendre mieux. Si nous nous sommes engagés avec François à passer en revue toutes les politiques publiques, c'est pas simplement pour faire des économies, c'est pour que nos politiques soient plus efficaces, pour que l'argent public soit mieux utilisé et pour que nous ayons davantage de résultats. L'objectif pour nous, c'est d'installer partout la culture de l'évaluation, la culture du résultat, la culture de la qualité, pas la culture du rationnement comptable. Parce qu'à l'arrivée, on n'a rien et on ne modernise pas un pays comme cela. L'objectif, c'est de mettre en place une politique d'effort où tout le monde a quelque chose à gagner, et non une politique sacrificielle où tout le monde a quelque chose à perdre. Hormis naturellement ceux qui la préconisent et qui ne se sentent jamais concernés par les sacrifices qu'ils demandent à tous les autres. De ce point de vue, permettez-moi de vous dire que le débat sur les salaires, je comprends que les Français en aient assez. On explique à tous les salariés d'une entreprise qu'il n'y a pas de quoi augmenter les salaires, ce qui n'empêche pas de faire une réunion du conseil d'administration pour débattre de la rémunération du dirigeant. S'il n'y a pas de quoi augmenter les salaires en bas, il n'y a pas de quoi augmenter les rémunérations en haut. C'est une politique que nous ne pouvons pas cautionner parce que toute politique est fondée sur l'équité. Que les